Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir sur la tempête, la fameuse tempête Justine que j'ai évoquée dans une de mes dernières vidéos sur les parois d'escalade. Où je parle, alors j'ai pas donné le thème dans le titre, mais j'évoque en fait la technologie harpe. Enfin, j'ai pas évoqué harpe dans le titre, enfin dans le contenu, mais dans le titre. Et donc je voulais revenir là-dessus, sur cette fameuse tempête qui est passée ces derniers jours. La semaine dernière, je sais plus quand, qui est passée un peu partout, qui a apporté des particules de sable, voilà, un peu partout. Et donc, je voulais vous expliquer toutes ces notions que je vis depuis 2012, ces notions de cette technologie qui est parfois utilisée et qui manipule la météo, mais bien plus encore. Donc, par la manne gouvernante, on va dire, involutive de cette planète, qui est ce qu'elle est. Ce n'est pas un jugement, mais juste une observation des choses que j'observe depuis 2012. Même si je ne m'en occupe absolument pas, je fais ce que j'ai à faire. Même si j'ai traversé des moments où j'ai dû me faufiler un peu à droite, à gauche, sur les côtés pour éviter les différentes attaques, même si parfois ça a eu un impact sur moi. Bon, justement, ça m'a permis d'expérimenter, de savoir que ça existait, de pouvoir transcender, c'est-à-dire de grandir de ces expériences ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois que je vis une expérience qui est difficile, eh bien, ça me permet de grandir. Je le vis toujours comme une initiation qui me permet de prendre connaissance d'une chose, il y a certaines choses qui existent au-delà du monde des bisounours, qui est aussi une réalité à faire grandir pour chacun, chacune d'entre nous. Mais au-delà, effectivement, il existe des choses sans pour autant nourrir ces choses, sans juger, sans quoi que ce soit. Je m'en préoccupe pas. Je voulais vous parler de cette réalité. J'en ai déjà parlé à nombreuses reprises. Et en l'occurrence ici, avec le phénomène de la tempête Justine. Donc je savais même pas que ça s'appelait la tempête Justine. J'ai juste, en ce qui me concerne, effectivement, expérimenté, conscientisé, vécu pleinement une tempête de vent. Que j'ai senti comme étant anormal. C'est très régulier pour moi quand je sens les phénomènes, les phénomènes météorologiques qui sont naturels et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc j'arrive à distinguer, à dissocier, puisqu'en fait, ça me produit des symptômes en moi. Voilà, ça me fait, je reçois des basses fréquences. Il y a plein de symptômes divers et variés. Parfois, il y a des consciences. Voilà, il y a les consciences derrière lesquelles je peux communiquer, qui sont à l'autre bout du fil. Donc, qu'elles en aient conscience ou pas, moi j'en ai conscience. Et donc, quand j'ai senti ce vent là pendant plusieurs jours, mais surtout une nuit ou plusieurs nuits, mais surtout une où ça m'a réveillée, je sentais vraiment que c'était pas juste. Et ça, je le sens depuis 2012 régulièrement lorsqu'il y a des choses qui se passent. Quand c'est naturel, que ça fait des nettoyages, je le sais. Quand ça décroche des égrégores, je le sais. Et puis là, je sentais que c'était vraiment provoqué et que c'était la dynamique, c'était de faire baisser en fréquence. C'est-à-dire, ça contenait plein de basses fréquences, mais avec une dynamique de ciblage, c'est-à-dire c'est ciblé. C'est-à-dire qu'il y a des protagonistes derrière qui balancent des choses, qui mettent en mouvement une technologie. Alors, attendez, j'ai trop chaud du coup. J'étais collée à mon radiateur, à mon poêle. Et qui a une dynamique d'impacter la nature humaine, ou peut-être c'était ciblé, peut-être pour certains individus, parce que moi personnellement j'ai déjà vécu des choses comme ça, ou qui étaient vraiment ciblées sur moi, ou sur une région, ou à des moments précis, parce qu'il y avait des montées fréquentielles. Du coup, en même temps qu'il y avait des montées fréquentielles, il y avait des phénomènes de basse fréquence relatifs à harpe. C'est des informations que j'ai entendues à une époque où je le vivais en direct live, où je voyais, ma conscience m'alertait, hop, je levais les yeux dans le ciel, je voyais arriver des nuages au loin, et ça montrait qu'il y avait des composants, des particules à l'intérieur qui n'étaient absolument pas naturelles, qui contenaient des choses complètement, qui faisaient des énergies, ou je sais pas, une technologie, ou j'en sais rien.
Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, c'était taillot, aller dans l'autre sens, aller là et puis faire attention. Et puis avant que je prenne vraiment conscience de tout ça, c'est-à-dire que je conscientise que derrière il y avait vraiment une technologie, parfois des volontés de faire baisser en fréquence ou de nuire à et ben je vivais déjà des phénomènes comme ça, mais j'avais pas conscience que c'était pas naturel. C'est-à-dire que parfois j'étais en connexion avec des orages, des nuages, des trucs qui étaient au-dessus de ma tête, et puis ça me faisait spasmer. C'est-à-dire je pouvais me retrouver à spasmer au sol, en pleine crise de tétanie, parce que toute ma conscience me montrait, plus je m'approchais, plus j'étais en crise de tétanie, tellement, tellement j'étais en connexion avec ça. Et certainement que c'était en lien avec moi où je percevais ces choses-là, et je spasmais, littéralement, parce que je devais me remplir certainement de basses fréquences, ou alors c'était ciblé sur moi, bref. À l'époque, je ne comprenais pas ces phénomènes, je savais juste que ça me mettait à mal, et voilà, c'était la raison pour laquelle j'allais voir des thérapeutes, parce que ma sensibilité a augmenté d'une façon telle que voilà, certains phénomènes de météo et puis en revenant en arrière avec ma conscience éclairée à ce jour, eh ben, ça me montre que oui, il y avait déjà des phénomènes d'enfermement ou de ciblage ou des choses comme ça. Et puis vous le savez pas, et puis bon, je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, en tout cas je le partage. Et tout ça pour revenir à ce fameux vent qui d'ailleurs ne s'arrête plus. Là, alors je sais, je suis dans une région très venteuse. Pour autant, je distingue ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. Et là, en ce moment, il y a vraiment, il y a vraiment des choses pas naturelles du tout. Et donc, quand j'ai vécu ces derniers jours là, ce vent très particulier qui m'a mis dans des très très basses fréquences, j'ai fait des cauchemars pendant une semaine. Enfin, je sais que lorsque je fais des cauchemars, je suis vraiment très très remplie de basses fréquences dans tous les sens, plus les informations sur les ciblages que j'ai eu en parallèle via les soins que je propose, que je pratique sur d'autres personnes. Quelques jours après, je prends connaissance du fait qu'il y a eu une tempête qui s'appelait Justine, mais je ne savais pas du tout. Moi, je voyais une tempête de vent, effectivement, quelque chose qui n'était pas du tout juste, qui se passait, et qui surchargeait, qui court-circuitait, qui surchargeait de basses fréquences et qui ciblait en même temps. Quoi d'autre ensuite, quand je surfe sur ma page Facebook, de temps en temps, bien évidemment, je regarde l'actualité sur les pages des personnes que j'apprécie. Et puis là, donc je vais sur... de temps en temps, je prends des nouvelles de la Haute-Savoie, parce que je suis originaire de la Haute-Savoie. Et donc je suis une page de quelqu'un qui est photographe et qui fait des très belles photos de la Haute-Savoie, enfin de la vallée du Mont-Blanc, là où je suis née. Et donc là, je vois une très belle photo, donc avec cette espèce de ciel ocre relatif au jaune des particules du Sahara. Sur le coup, voilà, je me suis dit, tiens, c'est le Sirocco, parce que j'avais déjà vécu ça, en Haute-Savoie, quand il y a quand j'étais plus jeune, j'avais vécu ce phénomène. Et puis tout le monde l'a plus ou moins vécu dans sa vie, effectivement, c'est impressionnant, etc. Et puis là, je vois, toute ma conscience me montre le mot apocalyptique. C'est apocalyptique. Alors je vois ce mot-là, et puis ça me résonne, je me dis, tiens, oui, effectivement. Ça me résonnait en lien avec ce que moi j'avais vécu au-delà de l'aspect esthétique et impressionnant parce que j'ai vécu ça aussi dans l'Aude, il n'y avait pas l'ocre dans le ciel, mais voilà, il y avait d'un point de vue vibratoire, c'était lourd de chez lourd. Et ensuite j'ai ma maman au téléphone, et puis ma maman m'en parle aussi, et elle utilise des mots à peu près similaires, avec une consonance ou une énergie, une information de oh là là, impressionnant, fin du monde. Et là, ça résonne aussi, ça vient un petit peu, parce que dans l'inconscient collectif, oui, il y a des informations, les gens captent en général quand il y a des choses qui ne sont pas justes et équilibrées. Et bien parfois ça ressort, même si les personnes n'imaginent pas à quel point, en fait, une partie de leur conscience est en train de leur donner une information
qui dit, bah oui, effectivement, il y a un truc qui se passe là, qui n'est pas du tout naturel, à travers cette fameuse tempête, et ce sable, ce sirocco, tout ce truc-là qui s'est passé ces jours-ci. Et puis, donc voilà, le temps passe. C'était la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus, il y a 4-5 jours. Le vent continue ici, mais vraiment, ça ne s'arrête pas. Je sens que c'est aussi anormal. Et puis là, hier, je vais sur la page d'une personne que j'apprécie, une connaissance qui habite en Haute-Savoie. Et puis je regarde un petit peu, voilà, et là je tombe sur une information qui relate le fait que ils ont retrouvé, alors qui ils, j'en sais rien, des scientifiques ou j'en sais rien, dans les particules de sable qui sont passées sur, je sais pas si c'est ce nuage-là est passé sur l'Europe ou la France ou j'en sais rien, bref, qui a couvert nombreux départements, peut-être la France entière, parce que beaucoup de personnes ont vécu en même temps. Moi j'étais ici, je le vivais, en Haute-Savoie ils le vivaient, sur la côte ils le vivaient. Bref, ça a circulé un peu partout. Et ils ont retrouvé, alors vrai ou pas vrai, mais ça venait encore conforter ce que j'ai senti comme plombage avec cette tempête, qui n'était pas du tout naturelle. Ils ont retrouvé des particules nucléaires. Alors ils ont expliqué que le sable contenait des particules nucléaires. Alors nucléaire, je ne sais pas si c'est le mot, des particules sans poussière, composants radioactifs. Voilà, c'est pas nucléaire, des particules radioactives. Donc, je dis nucléaire parce qu'en ce moment, ces derniers jours, je parlais du nucléaire, de l'énergie de la séparation. C'est exactement ça. L'énergie de la séparation. Le nucléaire, c'est exactement ça. C'est tout à fait en lien d'ailleurs avec mes propos de ces derniers jours quand j'évoque l'autonomie et puis l'énergie du soleil, la différence entre l'énergie du soleil et l'énergie des centrales nucléaires. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils ont retrouvé, vrai ou pas vrai, des particules radioactives dans le sable qui a été récolté, je ne sais plus trop où, dans le Jura, je ne sais plus quelle région. Et donc cette information, comme par hasard, je tombe dessus hier, venant une fois de plus conforter ce que j'ai senti. Alors ils expliquent qu'il y a eu dans les années 60 des essais nucléaires dans le désert, je ne sais pas trop, peut-être au Sahara, j'en sais rien, la France et puis certains pays ensemble ont fait des essais nucléaires et que donc le sable contenait de la radioactivité. Alors ils expliquent bien évidemment que ce n'est pas dangereux pour notre santé, ils donnent des chiffres qui... Alors on sait maintenant aujourd'hui que, depuis très longtemps, en tout cas en ce qui me concerne, que les médias racontent tout et n'importe quoi. La vérité, si vous voulez la trouver, trouvez-la en vous, écoutez vos intuitions. Pour moi, il n'y a vraiment que ça à ce jour, et plus ça va aller, plus ça va être ça, puisque progressivement, effectivement, les choses sont en train d'être censurées. Censurées, uniformisées, vous allez sur Google, pas Google, mais Google, si, mais c'est déjà un petit moment que je vois cette uniformité, des choses qui sont cadrées par le gouvernement, etc., où ils filtrent l'information. Ça fait plusieurs années que je vois ça. Mais j'en fais pas cas, j'observe en fait, tout simplement, je suis pas en réaction, j'observe parce que voilà. Et puis là récemment, j'ai vu sur YouTube la plupart des gros réseaux, des grosses personnes qui, même dans les sites qui sont spirituels, la dernière fois je suis passée sur, je sais plus, j'ai vu passer très brièvement Nouréa TV. Et en dessous, c'était récupéré par France TV Rhône-Alpes ou Auvergne, je sais pas quoi. Bref, on voit des France TV partout. France TV, truc machin, Le Figaro, que des trucs relatifs. Tout est récupéré par l'information récupérée. Et puis il expliquait que, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, que voilà, c'est justement récupéré par des organismes officiels pour éviter que tout et n'importe quoi ne soit expliqué. Donc en fait, eux sont là pour dire la vérité, éviter des débordements d'informations. Donc c'est ça le régime totalitaire. Ils se font le porte-parole d'une parole à transmettre au peuple. Et puis tout ce qui progressivement, alors je vais pas faire de projection sur le futur, mais ça sent bien ça, hein, c'est bien ce qui est dans l'air. Une parole commune avec une manne gouvernante qui transmet de l'information. L'information qui est dans le sens de l'intérêt de ceux et celles qui gouvernent. Bon, bref.
Je suis pas là pour casser du sucre ni pour juger, c'est juste un constat. Je voulais juste parler de la tempête Justine, effectivement, que j'ai senti comme étant une grosse entre guillemets, expérience météorologique provoquée, venant complètement alourdir, accentuer, diviser. Hein, le nucléaire, ça divise, divise les atomes, ça divise, ça sépare. Je sais pas si c'est ça qu'il y avait dedans, ma conscience m'a pas informée, mais cette information est venue une fois encore conforter, renforcer le fait que voilà, bon, j'ai pas besoin d'être validée, mais là ça me valide un peu plus. À chacun de ressentir tout ça. Si vous n'avez pas encore vécu ce genre de choses en étant c'est ce que c'est. Après, moi, j'en fais pas cas. Tout ce que j'ai pu vivre depuis 2012 jusqu'à maintenant, ça a été pour moi des initiations. Ça n'a pas empêché la joie, la bonne humeur et de justement de faire le focus sur qui je suis et de déployer mon mode dessin animé à chaque fois. Et puis à un moment donné, ça s'est calmé en totalité. Voilà, j'étais tranquille, j'avais pas de soucis particuliers. Sauf voilà ces derniers jours depuis janvier là c'est un peu un peu dans tous les sens, un peu fort partout, pas mal de basses fréquences, d'attaques ciblées, dont cette tempête. Justine, c'est intéressant. Ils mettent un nom féminin à quelque chose qui est provoqué de A à Z par des technologies complètement inconnues de l'individu lambda, être humain lambda, et qu'il sera toujours certainement. En dehors des gens qui s'éveillent, voilà, qui s'éveillent et puis qui commencent à écouter leur guidance, leur conscience et se rendre compte qu'il y a, oui, des choses plus vastes. Nous ne sommes pas seuls. Et que pour autant, la force et la puissance pour moi, c'est justement ne pas rentrer en rébellion, c'est-à-dire la puissance de l'amour, de la joie, de maintenir les hautes fréquences, justement, parce que c'est ça, eux, ils veulent maintenir les basses fréquences, et la basse fréquence, c'est rendre quelqu'un triste, malheureux, en colère, déprimé, etc. Parce que c'est ça qui... Quand vous devenez déprimé, quand vous devenez un être coléreux en permanence, tout le temps déprimé, tout le temps en train de râler sur tout, vous nourrissez ces basses fréquences et donc du coup ils ont gagné, vous les nourrissez eux. Vous nourrissez la matrice inversée, c'est-à-dire la structure géométrique qui tire la planète vers le bas, qui l'alourdit plutôt que de l'alléger quand vous maintenez dans les hautes fréquences, c'est-à-dire vous faites tout pour vous purifier vous et puis pour équilibrer vos polarités et aller vers la joie, la bonne humeur, la clairvoyance, la légèreté. Et quand on est dans ça, du coup, moi à un moment donné, voilà, il n'y avait plus de problème, j'avais plus d'attaque, plus rien. Tout se passait très très bien jusqu'à voilà, jusqu'à ce que je rencontre cette personne l'année dernière. Et puis là, au mois de janvier, hop, il y a des choses qui sont revenues encore. Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Bon, j'ai pas écouté ma guidance. Ça sert de leçon. Les leçons et les erreurs me permettent de grandir un peu plus, puisqu'en fait, c'est ça quand on est quelqu'un de positif d'une façon générale. Tout ce qui n'est, voilà, tout ce qui n'a pas été écouté, ok, d'accord, voilà, je me suis pris une claque. Donc je vais redoubler d'efforts pour écouter, pour me rééquilibrer, voilà, pour tirer les bonnes leçons de mes erreurs. J'ai pas écouté ma guidance. Et du coup, voilà, chaque chose, chacune de nos pensées, paroles et actions a une conséquence tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En tout cas, sur cette planète. Voilà, Scooby-Doo, je voulais en parler. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.